Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question profonde et provocante. Peux-tu te dire chrétien si tu n'aimes pas ton prochain? Je vais répondre à cette question comme si tu me l'avais posée. Et je vais y répondre par mon témoignage au Jésus Festival. Mais avant ça, on va d'abord voir ce que représente l'amour dans les Écritures. Parce qu'avant de comprendre comment aimer son prochain, il faut chercher à comprendre c'est quoi aimer en tant que chrétien. Et je vais également mettre plein de versets en description pour que tu puisses toi-même y méditer, parce que je vais pas tout aborder dans cette vidéo. Mon objectif, c'est de te pousser à te remettre en question et que tu réalises l'impact de ne pas avoir cet amour envers ton prochain. Déjà, on va voir la définition de l'amour. Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire l'amour, c'est agapé. Et agapé, ça décrit un amour inconditionnel, un amour désintéressé et sacrifié. C'est cet amour que Dieu a exprimé pour l'humanité en Jean 3,16. Et c'est aussi cet amour que les croyants doivent exprimer envers Dieu et les uns envers les autres, comme écrit en Matthieu 22, 36 à 40. Et ça, c'est un défi auquel on est tous confrontés. Parce que dans ce monde, que ce soit la politique, que ce soit des questions sociales, que ce soit des modes de vie, en fait, tout est fait pour qu'on rentre en conflit. Maintenant, est-ce que je peux me dire chrétien si je n'aime pas cette personne à cause de ses croyances? Ou est-ce que je peux toujours me dire chrétien si je ne l'aime pas parce qu'elle a fait du mal? Ça semble légitime. Et je vais être honnête avec toi, sur cette question, je me suis un peu vexé quand Dieu est venu me reprendre. Parce qu'à mon 3e Jésus Festival, le Seigneur est venu me chercher pour me montrer que je n'aimais pas mon prochain, contrairement à ce que je croyais. Nous vivons tous des expériences qui viennent influencer nos pensées et nos cœurs. Et moi, je suis venu au 3e Jésus Festival influencé par les expériences que j'ai eues pendant les 2 premiers. Dans mes 2 premiers témoignages, je vais mettre en lumière des comportements et les conséquences de ne pas aimer son prochain. C'est la séquence témoignage. Mon premier Jésus Festival en 2022, j'avais 3 mois de baptême. Et j'étais encore un bébé dans la foi, je connaissais pas grand chose et je découvrais à peine les choses de Dieu. J'étais bénévole au service d'ordre et pendant le service, à un moment donné, on s'est mis à discuter entre jeunes depuis combien de temps on était baptisés et de quelle église on venait. Au début, ça semble anodin parce que pour moi, je pensais que on allait juste discuter de la foi et de nos expériences avec le Seigneur. Sauf que quand c'est mon tour, en fait, à partir du moment où j'ai dit mon témoignage et j'ai dit de quelle église je venais, en fait, j'ai découvert qu'il y avait des conflits entre protestants et catholiques. Et moi, je savais pas qu'il y avait des conflits. Je pensais qu'on était tous chrétiens à ce moment-là et qu'on vivait tous les mêmes choses et qu'on avait tous le même désir de grandir avec Dieu. Mais à partir du moment où j'ai dit de quelle église je venais, en fait, ils ont compris que j'étais protestant et ils ont commencé à se moquer de mon témoignage. Ils ont commencé à se moquer de mon église. Et ils se sont mis à dire que dans mon église, on inventait des miracles. Ils se sont mis à dire que on inventait la présence de Dieu, qu'on faisait semblant de vivre des choses avec le Seigneur. Ils se sont mis à dire ils s'en sont même moqués en fait du fait qu'on levait les mains pour adorer Dieu, par exemple. Et ils ont même été jusqu'à se moquer du leader principal de mon église. Et même si moi, sur le coup, j'ai pas réagi à leurs insultes et à leurs moqueries, en fait, au fond de moi, j'étais blessé parce que ça m'a fait du mal qu'on méprise mon témoignage et qu'on se moque de mon église. Et ça, c'est seulement une des nombreuses mauvaises expériences que j'ai vécues avec les catholiques qui sont en opposition avec les protestants. Aujourd'hui, je sais que ce comportement montrait juste qu'ils n'étaient pas dans l'amour. Mais par leur comportement, en fait, de l'amertume a été déposée dans mon cœur. Et après ça, après le service, quand je suis retourné au festival, j'ai croisé une autre personne de mon service qui m'a proposé de prier pour moi. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais une angine et j'avais mal à la gorge. Donc, elle a prié pour ma guérison. Sauf que elle commence à prier et après quelques secondes, elle s'arrête, elle me regarde et elle me dit, tu sais, en fait, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi. Alors, même si elle a raison sur le fait que pour la guérison, il faut avoir la foi, mais sa manière de le dire manquait cruellement de tact, ça manquait cruellement d'amour. J'avais 3 mois de baptême. Évidemment que je manque de foi. Mais cette manière de le dire, en fait, ça m'a juste fait beaucoup de mal. Et cette personne, elle était protestante. Le manque d'amour, ça touche toutes les églises. En fait, je pense même que le manque d'amour touche tous les chrétiens. Mais Dieu est bon. Parce que quand cette personne, elle est partie, en fait, j'ai vu Dan Luten et j'ai été le voir pour lui dire tout ce qui m'était arrivé. Et les paroles de Dan, son comportement, son attitude étaient tellement remplies d'amour et de pardon, en fait, que ça m'a apaisé et ça m'a permis de continuer le Jésus Festival sans être en pleurs ou dans mon coin. Le deuxième témoignage. Bon, pour mon 2e Jésus Festival, tu t'en doutes, je suis venu avec une certaine appréhension. Mais là, il y a eu un changement. Si au premier Jésus Festival, ce sont les autres qui ont manqué d'amour envers moi, ce 2e Jésus Festival, c'est moi qui ai manqué d'amour envers les autres. Pendant le premier repas des bénévoles, en fait, un catholique est venu manger avec nous, avec le groupe de personnes avec qui j'étais,
et il essayait de nous convaincre par rapport à ses croyances. Sauf que moi, j'étais pas dans l'écoute comme j'aurais dû l'être. J'étais dans l'opposition, dans la vengeance, à essayer de lui sortir des versets pour contredire sa version des faits. Et là, je sais que j'étais clairement pas dans l'amour, j'étais dans la vengeance. Et j'ai arrêté de vouloir le contredire à partir du moment où j'ai vraiment senti le Seigneur me demander de me taire. Et au début, je ne comprenais pas parce que je pensais qu'il fallait que j'annonce la vérité. Sauf que quand j'ai vu le comportement de cette personne tout le long du Jésus Festival, en fait, il pouvait dire bonjour à une personne à ma gauche, une personne à ma droite, et je n'existais plus pour elle. En fait, j'avais été tellement blessant que cette personne refusait même de me regarder. Et en plus de cette situation, je me suis mal comporté avec plein d'autres personnes. Et même des gens de ma propre église se sont mal comportés avec moi. J'ai donc fait 2 Jésus Festival et 2 mauvaises expériences. Mais ces expériences sont juste le résultat du manque d'amour des autres envers moi et du manque d'amour de moi envers les autres. Le troisième témoignage. Pas besoin de faire un dessin. Quand j'arrive au 3e Jésus Festival, forcément, je manque d'amour. Sauf que moi, je ne le sais pas encore. Et encore une fois, le jeudi en arrivant, je manque de tact avec un frère. Mais cette fois, j'ai réagi différemment de mes 2 premiers Jésus Festival. Je me suis tourné vers Dieu et je lui ai demandé des explications. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je manque de tact? Pourquoi je ressens ces choses? J'ai juste demandé à Dieu de m'expliquer et j'étais en écoute vraiment parce que je voulais sincèrement m'améliorer. Et le soir, Dieu m'a donné une parole. J'ai écrit 2 pages, mais je vais juste faire un résumé. Premièrement, il m'a dit que c'était inadmissible de se dire chrétien et de manquer d'amour envers son prochain. Et il m'a rappelé toutes les mauvaises expériences, toutes les mauvaises fois où j'ai eu un manque d'amour envers les autres. Ensuite, le Seigneur m'interdit d'enseigner. Il me demande de témoigner. Et la raison, c'est que, à cause de mes blessures, en fait, je veux imposer mon point de vue. C'est pour ça qu'il me demande d'agir d'une certaine façon. Et troisièmement, il m'explique clairement que pendant ce 3e Jésus Festival, il attend de moi que j'exprime mon amour envers mon prochain. Et je vais être sincère avec toi parce que on est arrivé jeudi, mais vendredi, c'était vraiment une journée difficile parce que j'étais vexé que Dieu me dise que je manque d'amour et vexé d'avoir été repris. J'étais vexé d'avoir été repris sur mon comportement et vexé que en fait, Dieu me demande d'exprimer de l'amour alors que les autres n'exprimaient même pas de l'amour envers moi. Mais j'étais aussi vexé et attristé que ma relation avec Dieu soit impactée par ma relation avec les autres. Et je t'invite aussi à te poser les mêmes questions que moi. En fait, est-ce que j'aime cette personne si elle a des croyances complètement différentes des miennes? Est-ce que je suis capable d'aimer cette personne si elle m'a fait du mal? Est-ce que je suis capable d'aimer cette personne si elle est en train de mentir? Et toi, comment tu réagirais si Dieu te disait clairement, ne te dis pas que tu es chrétien si tu ne les aimes pas, car tu n'es pas avec moi. Et je sais que c'est pas agréable de se faire reprendre, mais ce que Dieu dit est vrai. Je me disais chrétien, mais est-ce que je peux vraiment me dire chrétien si j'ai de l'amertume pour les autres, si j'ai de la rancune, si j'ai de la colère? Et ça, tu dois l'accepter parce que aimer, c'est pas une option. Aimer, c'est un commandement de Dieu. Et c'est cet amour qui montre que tu es en Dieu. Agir dans l'amour, c'est agir dans le royaume de Dieu. Quand je suis pas dans l'amour, en fait, je suis dans le royaume déchu, dans le monde déchu, dans le monde maudit. Et agir dans le monde maudit, c'est ne plus être sous la protection du royaume de Dieu. Je dois donc veiller à rester dans l'amour. Matthieu 5, versets 23 à 24 nous montre même que ça ne sert à rien de venir offrir à Dieu si tu es en conflit avec ton frère. Et en 1 Corinthiens 13, il y a aussi pas mal d'autres choses qui nous montrent que sans l'amour, ça ne sert à rien. Et je vais te dire une vérité. Nous sortir de l'amour, c'est l'objectif du diable. Et c'est la mise en pratique. Maintenant, comment agir dans l'amour? Dieu, dans ma situation, m'a montré que j'avais de l'amertume et que c'est mes blessures qui dictaient mon comportement. Et si ces choses me font avoir un comportement qui manque d'amour, je dois donc agir pour avoir un comportement qui exprime de l'amour, tout simplement. Et là, j'ai fait 3 choses. J'ai demandé pardon à Dieu pour mon comportement. J'ai pardonné toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Et troisièmement, j'ai pris la décision de faire des efforts et vraiment de me mettre en marche pour exprimer de l'amour. Et c'est avec cette mentalité de vouloir apprendre à aimer l'amour. Je me suis mis en marche, je me suis mis à l'écoute du Saint-Esprit et je lui ai demandé de me montrer à qui et comment exprimer de l'amour envers mon prochain. Bon, ok, vendredi, j'étais trop vexé, mais samedi et dimanche, je me suis mis en marche. Et j'ai effectivement reçu de parler à certaines personnes, et certaines d'entre elles étaient catholiques. Et c'était un vrai défi pour moi parce que j'ai tendance à vouloir imposer mon point de vue. Et si jamais c'est ton cas, que tu as du mal avec ceux qui ont des croyances différentes ou que tu n'es pas en accord spirituellement, tu dois juste te dire une chose. Sortir de l'amour, c'est se pénaliser soi-même.
J'ai donc fait le choix de discuter avec eux sans chercher à les contredire, sans chercher à m'opposer à eux, et je l'ai fait en écoute attentive, en écoute active. Et si tu rencontres le même problème que moi, à vouloir imposer ton point de vue, je t'invite à noter cette phrase quelque part. Il ne faut pas gaspiller son temps à vouloir convaincre ou changer l'autre personne. C'est entre elle et Dieu. C'est son droit légal de choisir son propre chemin. Si Dieu ne nous impose pas de prendre son chemin, alors pourquoi tu le fais? Et ceux avec qui j'ai discuté, j'étais en écoute active et en prière d'écoute, afin de savoir ce qu'il était bon de dire ou de témoigner. J'ai dû écouter cette personne sans la reprendre, sans la juger, sans la corriger. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je me suis mis à aimer cette personne et que j'avais moi aussi à mon tour envie de témoigner. Et ça, c'est notre rôle en tant que chrétien, de témoigner avec amour, pas de témoigner pour imposer. Il faut que tu comprennes que c'est ton comportement et tes paroles qui montrent si tu es dans l'amour ou pas. Et je te donne un exemple. Quand je discutais avec une fille sur son stand et qu'un de ses collègues est arrivé, à un moment donné, il a fait une remarque sur les protestants. D'après toi, est-ce que je suis dans l'amour si je lui fais la remarque, même pour rigoler? Si je mets un frein à mes paroles, si je lui pardonne son attitude, et si je prie pour lui, bah, c'est ça agir dans l'amour, c'est ça agir en tant que chrétien. Aimer son prochain, ça veut pas dire corriger son prochain. Tu dois lui parler comme si c'était à toi que tu parlais. Tu dois lui parler avec amour, tu dois lui parler avec bienveillance, tu dois lui parler avec douceur, tu dois lui parler sans le juger, sans le reprendre, sans le corriger. Je crois personnellement qu'il n'existe aucun chrétien qui soit parfait dans ses croyances ou parfait dans son comportement. Donc si tu décides de juger ton frère ou ta sœur par rapport à ses croyances ou son attitude, ben sache que Dieu va forcément le faire avec toi. Et ça, c'est un risque que j'ai pas envie de prendre. Dieu va te juger avec la même sévérité pour laquelle tu juges les autres. Et attention, je dis pas qu'on ne doit pas se juger, parce que c'est en esprit qu'on se juge. C'est avec le discernement de Dieu, c'est avec sa sagesse. C'est pas avec notre propre intelligence, mais avec la sienne. C'est la conclusion, conclusion, conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour aimer son prochain, il faut se rapprocher de Dieu. Et l'obéissance n'est pas une option. Aimer, c'est aussi obéir. Et c'est parce que tu es en communion avec Dieu que tu es capable d'aimer ton prochain. Et aimer son prochain, ça se fait pas tout seul. En fait, c'est un choix. Et même si c'est pas facile, quand tu prends cette décision de l'aimer, c'est là que tu vas agir dans l'amour. Parce que aimer son prochain, ben, c'est pas uniquement en parole, mais en acte et en pensée. Exercice, exercice, exercice. Et je te propose un exercice pour faire de la pratique. En prière d'écoute, demande à Dieu de te montrer les choses, les personnes ou les domaines où tu manques d'amour. Ensuite, tu dois demander à Dieu comment faire les choses. Et ça va remettre en question ta façon d'être, ta façon de te comporter, ta façon de t'exprimer. Ensuite, mets-toi en marche. Obéis à ce que Dieu va te dire de faire. Si tu dois pardonner, pardonne. Si tu dois demander pardon, demande pardon. Si tu dois te taire dans une conversation, bah, garde le silence. Et avant de finir, j'aimerais avoir ton avis. Partage-moi en commentaire tes réflexions et tes expériences. N'hésite pas non plus à regarder mes autres vidéos, à liker et t'abonner. Merci pour ton attention et je te dis à la prochaine. Bisous.